Sarah Knafo, députée européenne du parti Reconquête, propose la création d'une réserve stratégique européenne basée sur le Bitcoin. Alors est-ce qu'une telle mesure est possible? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la fermeture de distributeurs automatiques de Bitcoin à Paris, avant d'évoquer le remboursement des clients de FTX. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en ce milieu de semaine. Le Bitcoin baisse de 2% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 104 919 $. L'Ethereum chute de 3,6% pour un prix de 3 864 $. Le XRP et le BNB baissent respectivement de 5,5% et 1,2%. Le Sol baisse de 4,6%. Le Doge et l'ADA perdent 5,3% et 6,8%. Et enfin le Tron chute de 8,8%. Une réserve de Bitcoin en Europe? L'eurodéputée Sarah Knafo, vice-présidente du groupe d'extrême droite l'Europe des Nations Souveraines, a prononcé un discours particulièrement pro-Bitcoin au Parlement européen en début de semaine. Lors de son discours, elle a pointé l'immobilisme européen face à une dynamique mondiale où le Bitcoin s'impose comme une réserve de valeur incontournable. Sarah Knafo s'est appuyée sur plusieurs exemples marquants pour illustrer son propos. D'abord, le Salvador, premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale, qui affiche aujourd'hui une plus-value de 100% sur ses investissements en Bitcoin. Ensuite, les États-Unis, où l'idée d'une réserve stratégique en Bitcoin prend de l'ampleur depuis les promesses électorales de Donald Trump. D'ailleurs, récemment, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a qualifié le Bitcoin d'or numérique. Mais en comparaison, l'Union européenne reste en retrait, préférant réguler plutôt que d'innover. Et c'est ce positionnement politique que critique Sarah Knafo dans son intervention devant le Parlement européen. Sarah Knafo fustige en particulier les politiques de l'Union européenne qu'elle accuse de, je cite, « dilapider notre argent », d'accumuler des déficits tragiquement inflationnistes et qui s'obstine à réguler, taxer et freiner. Elle s'oppose notamment au projet d'euro numérique qu'elle juge risqué et centralisateur, et selon elle, la création d'une réserve en Bitcoin permettrait à l'Europe de se diversifier tout en renforçant sa souveraineté économique. En revanche, cette proposition soulève des interrogations. Pour certains défenseurs du Bitcoin, il est crucial que celui-ci reste une solution globale, détachée des clivages politiques. Mais au moins une chose est sûre, la proposition de Sarah Knafo a réussi à ouvrir le débat sur l'avenir financier de l'Europe. D'ailleurs, à peine son discours prononcé, les médias crypto du monde entier ont relayé l'information, Cointelegraph a publié un article sur le sujet, et même Michael Saylor l'a partagé directement sur son compte Twitter. Mais de nombreuses questions restent en suspens. À court terme, ce que cette prise de parole apporte au camp crypto, c'est surtout un coup de projecteur, avec la possibilité que de plus en plus de politiques s'emparent du sujet. Mais une question semble quand même plus importante que les autres. L'Europe peut-elle encore se permettre d'ignorer le potentiel du Bitcoin? On espère évidemment que non, mais rien n'est sûr. Et si vous voulez tout comprendre sur les réserves de Bitcoin et leurs implications, on a publié une vidéo qui vous résume tout, le lien est en description. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. 13 distributeurs crypto démantelés à Paris. Cette semaine, la juridiction interrégionale de Paris a procédé au démantèlement de 13 distributeurs automatiques permettant la conversion entre monnaie fiduciaire et crypto-monnaie. Ces démantèlements font suite à un signalement de l'autorité des marchés financiers, car en fait, une enquête a été menée à partir du mois de juin dernier sur le maintien en service de distributeurs non conformes. Concrètement, ces distributeurs ne sont pas enregistrés comme prestataires de services sur actifs numériques, comme l'exige l'enregistrement obligatoire pour toutes les plateformes d'échange. Et maintenant, avec 13 distributeurs en moins à Paris, il devient difficile de savoir si l'achat via ce type de service est encore envisageable. Désormais, Google Maps et Bitcoin Map n'en affichent qu'une poignée, même s'il faut le dire, ils ne sont pas tous recensés sur les cartes disponibles. En tout cas, cet événement pourrait marquer la fin des distributeurs automatiques de crypto-monnaies en France, du moins à moyen terme. Pourtant, les distributeurs automatiques de crypto-monnaies sont des outils précieux pour préserver la vie privée des utilisateurs. Mais les nouvelles réglementations imposent aux prestataires de services de recueillir les données de leurs clients via le processus KYC. Et une telle mesure compromet évidemment toute possibilité pour un acheteur de Bitcoin de maintenir son pseudonymat. Et bien que ces réglementations contribuent à limiter le blanchiment d'argent, impliquant des cryptoactifs, elles pénalisent surtout les utilisateurs honnêtes. Dès lors, pour permettre aux utilisateurs honnêtes d'accéder aux distributeurs de crypto-monnaies, il faudrait concevoir un système d'identification adapté à un usage en public, probablement basé sur une identification numérique. Néanmoins, un tel système pourrait aussi entraîner des risques importants de fuite de données. Bon, les identités décentralisées pourraient offrir une solution,
mais les options actuelles ne garantissent pas une protection complète. Évidemment, dans l'idéal, un système de vérification devrait permettre aux utilisateurs de conserver eux-mêmes leurs données, grâce par exemple à des preuves à divulgation nulle de connaissances ou autres types de cryptographie avancée. Mais avant d'en arriver là, il reste encore un long chemin à faire et la démocratisation de ce genre de solution semble encore lointaine, du moins en France. Merci d'écouter le Crypto Daily. FTX va commencer les remboursements le 3 octobre. FTX vient d'annoncer une étape clé dans son long processus de remboursement. Le 3 janvier prochain devrait coïncider avec le début des premières distributions aux clients lésés, et notons qu'il a été convenu entre les parties que ces créanciers recevraient 119% de la valeur de leurs créances, avec des paiements prévus dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du plan. Cette première phase de remboursement ciblera principalement les détenteurs de créances jugées prioritaires, avec des paiements prévus d'ici mars 2025. Pour rappel, FTX s'est effondré en novembre 2022 suite à des révélations de mauvaise gestion des fonds, de pratiques opaques et d'abus de confiance. En seulement quelques jours, l'exchange, autrefois valorisé à plusieurs milliards de dollars, a sombré, laissant des millions d'utilisateurs dans l'incertitude et provoquant une onde de choc dans l'industrie crypto. Mais depuis, sous la direction de John Ray, l'entreprise a réussi à récupérer plusieurs milliards de dollars. Et ce, malgré un processus complexe marqué par des enquêtes internationales et des batailles juridiques. La distribution, elle, sera prise en charge par des partenaires de confiance, BitGo et Kraken, deux acteurs majeurs dans la gestion sécurisée d'actifs numériques. Leur mission consistera simplement à redistribuer les fonds dans les juridictions autorisées, tout en garantissant des normes élevées de sécurité et de transparence. Mais si cette annonce est porteuse d'espoir, elle ne pourra pas faire oublier les séquelles de l'affaire FTX, qui a profondément ébranlé la confiance dans les exchanges centralisés. Et désormais, les anciens clients de FTX attendent avec impatience de voir si ces remboursements tiendront leurs promesses. Mais dans leur malheur, les créanciers ont quand même échappé au pire puisqu'il était question pendant un moment de les rembourser en devises. Et ça les aurait exposés à une taxation sur les plus-values. Et l'enjeu est donc clair, restaurer au moins en partie la confiance perdue. Mais au fait, que feront-ils de ces sommes à nouveau disponibles? Eh bien, les chiffres annoncés oscillent entre 12 et 16 milliards de dollars, et certains imaginent déjà un afflux d'argent frais sur le marché crypto à la rentrée des vacances d'hiver. Réponse à partir du 3 janvier prochain. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Donald Trump poursuit les rencontres avec des acteurs de l'industrie crypto. Donald Trump continue d'intensifier son soutien à l'industrie crypto. Ce dernier a rencontré le CEO de Crypto.com pour discuter du projet de réserve nationale de Bitcoin et de nomination pro-crypto. Hyperliquid a attiré 1 milliard de dollars depuis l'airdrop. Hyperliquid a enregistré 1 milliard de dollars de flux net entrant depuis le lancement de son token Hype le 29 novembre dernier. Ce succès témoigne de l'engouement massif pour la plateforme décentralisée et ses contrats perpétuels. Joe Biden propose d'interdire aux membres du Congrès d'acheter des actions. Joe Biden s'est déclaré en faveur d'une interdiction pour les membres du Congrès de trader des actions pendant leur mandat, soulignant les risques de conflit d'intérêts. Le Pengu s'effondre après l'airdrop. Le token Pengu, lancé par Pudgy Penguins avec un airdrop massif, a connu une chute de moins 60% de son prix peu après son lancement. Valorisé à 0,068 $, il est tombé à 0,028 $ sous une forte pression vendeuse. Travala accepte les paiements en SBTC. Travala accepte désormais les SBTC de Stacks comme option de paiement pour ses services de voyage, élargissant ainsi son offre crypto-friendly. Dès janvier 2025, les utilisateurs pourront réserver hébergement, vol et activités en SBTC. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.